si mettons, j'avais été solitaire. Avoir été solitaire, probablement que j'aurais été beaucoup plus trash. J'aurais fait, je rentre dedans, pis tout. Puis moi, c'est pour ça que là, présentement, je suis comme en stand-by. J'attends de voir s'il y a un de mes alliés qui va partir, s'il y a des gens que j'apprécie qui vont partir dans les 2-3 prochaines semaines. À ce moment-là, si je commence à vraiment me retrouver tout seul, là, la merde qui va pogner, là. Oh boy! Il y a tellement d'affaires que je voudrais des fois dire au lofter, puis je me mettais, mais je vais garder ça pour moi en attendant. Mais il y a tellement d'affaires. En fait, c'est quoi le problème avec l'alcool? On dirait qu'ils en veulent tout le temps. L'alcool puis des cadeaux. Ils en exigent. On veut de l'alcool, on veut des cadeaux, on veut des cadeaux. Ah, c'est des cadeaux, des cadeaux. C'est quoi ça? Je veux dire, tu trouves pas que le cadeau, le prix final est déjà assez gros de même? Tu trouves pas que gagner à la maison puis l'argent à la fin, c'est pas extraordinaire? Le fait que tu sois fait nourrir, loger puis tout pendant 2 mois et demi, c'est pas déjà gros? Non, toujours, ils veulent être récompensés parce qu'ils sont sûrs que ce sont des gens exceptionnels. Bleh. Donc, j'ai fait ce geste-là souvent aujourd'hui. Bon, en tout cas, bref. Ils sont exceptionnels. La majorité vont tourner dans des affaires où vont essayer de se prendre pour des vedettes puis ils le sont pas. Tu sais, c'est tous des barman, des barmaids, c'est... Hey, ils ont quoi d'autre à offrir? Et je dénigre pas la job de barman ou de barmaid, là. Mais je comme... Ils sont tous devenus ça. C'est juste moi qui ne l'ai pas? Arcadio non plus, là. Je sais qu'Arca, lui, a des DJ pis tout, là. C'est pour ça que je respecte un petit peu plus ça. Ouais, c'est quand même une job de bar, là, mais c'est juste parce qu'on dirait toujours qu'ils s'en vont là-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils sont payés un paquet de drinks, parce que... Et en plus, il y a plein d'autres qui racontent les histoires dans les clubs, comment ils ont crossé certains clients, d'autres affaires, comme, mon Dieu, les troupes qui ont... Je sais pas, tu sais... Oh, ils ont formé les lumières des aquariums. C'était beau pourtant. Mais, ouais. Non, je trouve qu'il y a du monde qui manque de respect, Je sais que j'en manque peut-être aussi, là. Au lofter, j'avoue. Je prends le blanc. Mais, les avez-vous entendu parler puis bâcher sur du monde de l'extérieur? C'est fou comment il y a du... T'sais, il est gros, il est laid, il est ci, il est ça, il fait ci, il fait ça. Oh, regarde, il y a des petites grosses, il y avait des petits mecs, un grand mec. Il arrête pas de ridiculiser le monde à l'extérieur. Il arrête pas de passer des commentaires que tu fais comme, mais voyons, c'est donc bien cave. C'est donc bien une bande de nuls derrière du monde ici, là. Vous vous prenez pour qui pour rire du monde de même? Non, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Vous savez, ça me dégoûte. Ça me dégoûte à un certain temps. La première fois dans le Love 4, j'avais du fun à trouver le défaut, puis je fais comme, ben, regarde, je ris de ça, puis je ris de leurs affaires, puis je ris de... Cette fois-ci, on dirait que je suis comme saturé déjà d'avoir tous les caprices, les défauts, les innocenteries de chaque personne ici, du manque de respect qu'ils peuvent avoir en face des autres. Comme je dis, je suis pas mieux, je le manque de respect à eux, je suis d'accord, je le fais pour le show en partie, puis oui, peut-être en vrai, mais dans la vraie vie, je suis pas comme ça, je vais me fermer à la trappe, puis je vais respecter les autres. Je respecterai pas, par contre, le monde qui respecte pas les autres. Puis ça, c'est un petit peu ça que j'applique. Quelqu'un qui arrive, qui ridiculise coup sur coup sur coup sur coup, un paquet de monde.
Pourquoi moi j'aurais du respect envers cette personne-là? Pourquoi je serais comme, oh mon Dieu, cette personne-là est extraordinaire? Non, non. C'est pathétique que ce monde-là se dise qu'ils sont vrais, puis ils sont de même. Ils sont vrais, puis ils sont comme ça. C'est pas hard un peu à entendre, c'est pas... Ça vous sonne pas une cloche? Moi, en tout cas, Mathieu Baron qui arrive puis qui fait comme je suis vrai, puis qu'il gueulait après Priscilla, puis écoute, il était à un pouce de sa face, un peu plus, puis on pensait qu'elle allait lever la main là, sur elle. C'est ça être vrai? Elle me menacer, qu'elle allait me casser la gueule, puis tout, c'est ça être vrai? Ridiculiser les autres, faire son gros tough, puis être arrogant, faire comme c'est moi qui va gagner, c'est moi ci, c'est moi ça. C'est ça être vrai. Il y a certaines personnes qui disaient ah, c'est parce que c'est un mâle. Ça, un mâle? Non, c'est un Cro-Magnon, ce gars-là. Là. Et c'est un ramapithèque. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un ramapithèque, c'est le premier singe qui a marché sur deux pattes. Là. C'est ça, là, Mathieu Baron. Dès qu'il prend de l'alcool, il devient violent, il devient agressif, il devient impulsif, il devient... Aïe aïe. Non, j'en reviens pas. Il y a d'autres personnes qui sont vraies aussi. Sini est vrai. Et boy, méchant power trip, méchant... Pas power trip, bad trip. Méchant bad trip. Elle est vraie, elle est comme ça dans la vraie vie. Puis là, elle fait comme, mais le monde dit même comme ça, il t'aime parce que t'as l'air folle. Parce que tu racontes n'importe quelle niaiserie. Parce que, mon Dieu, ton apparence te tient à cœur, puis que tu pètes une note dès qu'il y a de quoi qui disparaît. C'est ça, être vrai. Puis t'en es fier. Bon. Après on a qui? On a Alexandra. Ça, par contre, elle n'a pas dit.